Bonjour tout le monde et bienvenue sur le Vendredi Podcast. Alors aujourd'hui, je vais vous retrouver pour évoquer un petit peu mon histoire, comment j'en suis arrivée là, qu'est-ce que c'est ma vie, qu'est-ce que c'est tout ce qui me constitue un petit peu. Alors en fait, parce que c'est une question quand même qui revient assez régulièrement. Ça a démarré en fait, on va reprendre tout depuis le début. Moi, depuis toute petite, je me sentais déjà une sensibilité un petit peu à la nature, aux éléments, aux arbres, hein, à l'eau, au vent, quand il y avait de l'orage. C'est comme si je ressentais un petit peu l'électricité qu'il y avait dans l'air. Quand j'allais en forêt, c'est un peu comme si les arbres, j'entendais des murmures. Bon, ça me causait. Et j'ai évolué comme ça, étant petite, sans problème particulier. C'était assez magique d'ailleurs. Et j'adorais me retrouver dans des endroits où il y avait des arbres, où il y avait un petit peu de nature. Et puis, ça s'est un peu gâté quand je suis arrivée sur la période de l'adolescence. Parce qu'en fait, c'est comme si tout s'était ouvert d'un coup. Et donc, j'avais cette hypersensibilité à gérer au quotidien. Et pour moi, c'était un réel fardeau. C'était devenu vraiment insupportable. euh, Au niveau notamment de la médiumnité, parce que je prenais tout de plein fouet et je le maîtrisais absolument pas. Euh, L'histoire de la famille faisait que ma mère avait une sensibilité particulière, parce qu'en fait, c'est une vieille lignée et on a un peu chacune et chacun nos spécialités. Il y a une dominante, comme j'aime le dire, même si on a plusieurs cordes à notre arc, puisqu'on profite un petit peu des acquis des générations précédentes. Et ma mère, elle, c'était plutôt tout ce qui était médiumnité, etc. Mais à 15 ans, on n'écoute pas sa mère. Et, euh, et c'était quelque chose dont on parlait pas trop. Euh, on en parlait quand on était toutes les deux. Mais pour autant, il n'y avait pas forcément de mode d'emploi. Donc il fallait vraiment... on était avec ma mère deux personnes différentes. Donc forcément, deux sensibilités différentes, deux façons d'aborder les choses euh, de manière un peu différente. Donc il a fallu que je construise ça un petit peu toute seule. Parce que même si on a du monde autour de nous qui maîtrise le sujet, parce que la vie fait que on vous emmène sur des chemins où vous allez rencontrer des gens euh, qui peuvent vous aider. L'univers vous envoie ce dont vous avez besoin toujours. Et il a quand même fallu que je construise ça toute seule. Et franchement, c'était compliqué. C'était ingérable pour moi, notamment parce que euh, je pouvais pas faire une sortie dans un lieu historique, et Dieu sait que j'étais passionnée d'histoire, et bon, je le suis toujours, mais voilà, donc dès que c'était possible, on allait visiter quelque chose, et pour moi, voilà, je voyais pas trop la même chose que tout le monde. Donc compliqué à gérer quand on sait pas quoi en faire. Euh, et puis, il a fallu grandir avec tout ça et trouver une méthode pour le gérer. Et puis, il y avait le feu dans les mains qui brûlent, souvent, de plus en plus. Au lycée, parfois, ça m'arrivait de devoir sortir de classe, demander à sortir pour aller me passer les mains à l'eau, tellement ça me brûlait. Le réveil des sens, en tout cas, n'a pas été chose facile pour moi. Je sais que souvent, les camarades ou les gens qui étaient autour de moi et qui étaient dans la confidence me disaient mais quelle chance tu as, et
non, en fait, à cette époque-là, pour moi, c'était pas du tout une chance. C'était quelque chose de très, très compliqué à vivre, très compliqué à gérer. Et si j'arrivais à le partager avec des personnes de confiance, euh, c- elles pouvaient quand même pas m'aider au quotidien. Elles pouvaient pas être là pour me tenir la main et me dire, Émilie, fais ci, fais ça pour pas arrêter peur, pour apprendre à gérer telle ou telle situation. Donc c'était quelque chose qui était vraiment très compliqué, que j'ai très mal vécu dans ma chair et qui m'a poursuivi assez longtemps. Euh, En fait, à l'âge de 20 ans, quand j'ai quitté la maison pour aller faire mes études, c'est là où j'ai commencé à travailler sur moi à proprement parler. J'ai commencé avec la psychogénéalogie, la psychobiogénéalogie plus exactement. Et c'est une dame qui, voilà, qui m'a un peu lancée. J'avais rencontré auparavant, à l'époque adolescente, une personne aussi qui était médium et qui a énormément compté. Et on était liés parce que notre histoire faisait que. Mais voilà, il y a eu des balises, il y a eu des gens balises un peu sur mon parcours qui m'ont aidé à gérer. Mais à l'adolescence, c'était vraiment trop tôt. Et toutes les informations que j'avais pu recevoir pour m'aider, bah, elles me sont venues en aide plus tard. Mais pas à ce moment-là. Mais j'ai tenu. Et voilà, à 20 ans, j'ai commencé à travailler sur moi. Parce qu'il faut quand on est voué à travailler sur les autres, avec les autres, pour aider les autres, il faut travailler sur soi. Déjà pour, entre guillemets, montrer l'exemple, mais tout simplement aussi parce que si nous, on n'est pas... si j'ai pas fait le travail, je peux pas vous demander de le faire. Je peux pas vous aider. Je peux pas vous donner d'indications parce que je l'ai pas moi-même vécu. Et ça, c'est pas envisageable en fait. Donc, sans avoir vraiment trop le choix et tout en le voulant vraiment, j'ai commencé, voilà, ce travail, l'apprentissage de la gestion des flux que j'avais dans les mains, l'apprentissage de la radiesthésie, l'apprentissage de la gestion de la médiumnité déjà avec les tarots et ensuite bien plus tard. Donc en réalité, après mes 35 ans, avec le chamanisme, parce que j'ai pu, à travers cette technique, venir avoir des compléments, en fait, quelque part, de ce que je peux faire, moi, avec la transmission que ma mère m'a donnée. Euh, le, comment dire il fallait... Alors, j'ai ma base, bien sûr, avec un petit peu de médiumnité, la pratique de la radiesthésie, la gestion des flux dans les mains, de l'énergie, pour pouvoir travailler à soulager les maux des personnes qui viennent me rencontrer. Mais au point de vue personnel, il fallait encore alimenter, il manquait encore pour moi quelque chose. Et moi qui adore les études, moi qui adore apprendre, j'ai j'ai été longtemps attirée d'une certaine façon vers le chamanisme tout en ayant euh, un certain rejet. Parce que c'était quelque chose qui me faisait peur tout simplement parce qu'en fait, il était associé sur mon parcours, et là ça n'engage vraiment que moi, euh, il était associé à tout le pan médiumnique en fait qui me constitue. Et je vais vous donner un exemple. Je n'allais pas au fond de mon jardin en pleine nuit parce que j'y voyais des choses, parce que je ne m'y sentais pas en sécurité et je ne me sentais vulnérable à ces choses-là. Et ne sachant pas les dominer, les maîtriser et m'en accommoder en quelque sorte, je préférais ne pas m'en occuper, le rejeter d'une certaine façon.
Le chamanisme, en fait, en ayant suivi l'école de l'Umitea, du moins pour le parcours de base, ça m'a permis d'arriver à embrasser ce pan-là de ma vie d'une façon différente, avec une méthode différente, tout en douceur, et qui m'a permis, grâce aux apprentissages des outils et des techniques chamaniques, de pouvoir gérer ce côté médiumnique qui me posait problème jusque-là. Et ça a été, à un moment donné de mon apprentissage de ces techniques, ça a été assez net. Il y a eu un avant, un après, où aujourd'hui, je peux le gérer complètement. Je peux aller dans n'importe quel endroit, c'est possible, et je vais le gérer. Alors, après, il y a aussi des choses vers lesquelles je n'irai pas parce que je me fie aussi à mon intuition et je sais pertinemment qu'il y a des endroits ou des personnes avec lesquelles il ne faut pas échanger, avec lesquelles vers lesquelles du moins je ne dois pas me diriger. Voilà. Alors, je ne sais pas si tout ça va lever un flot de questionnement de votre côté. Surtout, n'hésitez pas. Mettez-moi vos questions en privé ou en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. La vie de guérisseuse n'est franchement pas simple, mais pour autant, je changerai ma place pour rien au monde. Tout ce travail-là, cette acceptation qui a été nécessaire, elle nécessite aujourd'hui d'avoir un rythme de vie, une hygiène quotidienne qui est très exigeante. Par exemple, il est nécessaire pour moi d'avoir une activité physique régulière, de me retrouver dans la nature. J'ai la nécessité de devoir faire un travail d'ancrage qui passe dans la nature ou par du yoga de manière très régulière. Je vais pas dire quotidienne parce que c'est pas tous les jours, mais il faut au moins 1 ou 2 fois par semaine le faire. Ça me demande de manger correctement, d'avoir des apports au quotidien, de veiller à mon alimentation, de veiller à consommer de l'alcool de manière très raisonnée et de manière très marginale, de plus en plus parce que il faut avoir les idées claires quand on fait des choses comme ça. Et donc ça demande une hygiène de vie particulière. Il faut vraiment être, comme le disait Montaigne, un esprit sain dans un corps sain et tendre vers cette idée le plus possible. Et plus on sera au clair dans son corps et dans sa tête, plus on pourra être performant au quotidien pour aider les gens dans leur quête, dans leur demande, et tout en sachant garder une certaine distance et ne pas devenir un gourou, ne pas devenir quelqu'un qui pense à la place des autres, tenir sa place d'indicateur quelque part, de canal qui permet une ouverture sur une voie de guérison et qui sait rester à sa place, qui sait aider les gens, mais qui sait aussi se retirer quand c'est nécessaire. Parce que ça aussi, c'est quelque chose d'essentiel dans mon activité, dans ce que je suis. C'est plus qu'une activité, puisque moi, ça me constitue complètement. Et il faut savoir garder cette distance. On est là pour aider les gens. On n'est pas là pour penser à leur place. On n'est pas là pour trouver les solutions à leur place, même si
parfois on les a, on n'est pas là pour leur donner. Il faut qu'ils trouvent par eux-mêmes. C'est essentiel pour un cheminement sain. Et puis, il faut pas non plus tourner la tête des gens, parce que ça va quand même très vite d'avoir un ascendant sur les gens qui sont dans une situation de faiblesse. Et donc, il faut vraiment veiller à tenir cette distance-là pour rester intègre. Et moi, c'est mon éthique, hein. Je travaille dans le respect des gens. Et il y a une certaine limite que je ne dépasserai pas. Et puis, par rapport aux soins, il y a aussi une dernière chose qui est importante. C'est tout ce qui tourne autour de la protection. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont travailler en dilettante sur la médiumnité, sur la radiesthésie, etc. Je voudrais juste rappeler que on joue pas avec l'invisible, c'est quelque chose qui peut être et qui est dangereux, qu'il faut savoir maîtriser. On s'improvise pas comme ça avec l'invisible, c'est dangereux, on peut se perdre, on peut nuire aux gens, on peut nuire si on fait des choses contraires à ce qui est entre guillemets dans la lumière. Évidemment, il y a toujours des gens qui nuisent, ça existera toujours, tout comme il y a des gens qui font le bien. Mais voilà, ça nécessite toujours de se protéger et de faire les choses correctement. Voilà, donc ça nécessite d'être toujours en veille, d'être toujours en alerte. Au cabinet, bien sûr, pour les soins. Il y a des protocoles que je fais au quotidien, mais ça va au-delà. Ça va jusque dans le quotidien personnel, où il faut aussi garder une certaine veille et ajuster quand cela se trouve nécessaire, avec les gens, avec les lieux, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui parcourt mon quotidien, et je trouve ça bien, finalement, parce qu'en fait, ça permet d'affiner le bien-être au quotidien, ça permet d'affiner le sentiment de sécurité aussi, et puis ça permet de se guider soi-même vers les meilleures énergies, vers ce qui nous correspond le mieux. Et donc en étant à l'écoute de soi, en étant à l'écoute de ses sensations, eh ben on gagne en confiance en soi, en estime de soi. On apprend à se faire confiance, à pouvoir compter sur soi, et ça, c'est sacrément bon. Et ça permet de se dépatouiller de pas mal de situations, parfois un petit peu complexes. Voilà. Bon, ce podcast était un petit peu plus long que les précédents. Mais voilà, j'avais envie de vous parler de tout ça. C'est un sujet qui me tient à cœur. Et donc, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Mettez-les moi en commentaire, en message privé. Pour me suivre et être au courant des nouvelles publications, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la page Facebook aussi. Il y a toujours des ateliers qui arrivent régulièrement. Il y a les cercles qui se mettent en place. Voilà, donc n'hésitez pas. Et la semaine prochaine, il y a une question qui a été posée et qui disait: est-ce que ça fonctionne sur tout le monde, les soins ? Est-ce que ça fonctionne sur tout le monde ? Alors, on évoquera ce sujet-là vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.